Il a réussi à nous emporter dans son univers. 7 ans que dure l'histoire et nous ne regrettons point d'appartenir à son monde. Loin de la scène musicale, il nous emmène au fourneau. Bonsoir à tous, vous êtes sur le Focus 229 et le tout premier invité de cette nouvelle rubrique Cuisine des régions est Nicanor. Outre sa passion pour la musique, il s'y connaît en cuisine. Du fondement accompagné du liu, c'est le menu qu'il nous propose. Pourra-t-il relever le défi? Ne quittez pas, on se retrouve juste après ceci. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Originaire de la ville d'Abomey, il nous propose du fondement, l'une des spécialités de la dite région. Bonsoir Nicanor. Bonsoir Audrey. Alors, dites-nous quels sont les ingrédients dont on a besoin pour préparer du fondement. D'abord, il faut dire que le fondement, c'est un plat qui occupe une place spéciale dans l'ensemble de la cuisine. Pour parler de la richesse culinaire de là où je viens d'Abomey, plus précisément de Kana. Qu'est-ce qu'il faut pour préparer du fondement? Il faut la base du fondement qu'on a ici. Il faut également de l'huile rouge. Il nous faut de la moutarde, qui est un ingrédient incontournable. Dans le fondement, il faut beaucoup d'oignons, écrasés comme coupés. Il faut des épices, oignons écrasés, du piment rouge également écrasé. Voilà. Et avec la peau de bœuf, des fromages, du poisson. D'autres personnes peuvent rajouter également, bien sûr, l'huile rouge. D'autres personnes utilisent également la viande, les crabes. C'est au choix, en fait. Parfois, on parle de menthe, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Voilà, ça dépend de tout ce qu'il y a dedans. Ou du menthe carrément. Ou du menthe carrément. D'accord. Nicanor, l'objectif de cette émission est de valoriser non seulement la culinaire de nos régions, mais de permettre également à ceux qui ne sont pas autochtones de pouvoir reproduire ou de reprendre ce plat ou ces plats chez eux. Alors, explique-nous quel est le processus à suivre pour la cuisson du fondement. Le processus à suivre, c'est très simple, hein. Il faut dire que c'est un plat qui se prépare facilement. C'est vrai qu'il y a deux possibilités, soit sur le feu, soit une préparation hors feu. Donc, c'est là on dit Inyama Lokame, voilà, donc c'est ça. Donc, nous, on va y aller avec le feu cette fois-ci. Et je pense que c'est un processus qui va nous prendre maxi 25 minutes. Pour ceux qui sont vraiment habitués à la cuisine, moi, je ne vais plus fréquemment à la cuisine. Donc voilà, on va prendre maximum 25 minutes. Mais il y en a qui peuvent le faire en 20 minutes. 20 minutes rapidement, on a déjà 20, même 15 minutes pour nos femmes qui sont chap. D'accord. Alors on garde les 25. C'est ça. Quelqu'un de particulier à tes yeux et convaincu de ton talent de cordon bleu nous en parle. Cordon bleu. Je t'invite à suivre ce visuel. Coucou, bonjour. Quand on parle de cuisine, on sait qu'il y a peu d'hommes qui ont un talent de cuisinier et qui sortent des repas vraiment délicieux. Monsieur Nicanor, je vous l'avoue, ça fait partie de ces atouts qui m'ont séduit. Et donc, Nicanor en cuisine, je ne suis pas du tout inquiète. Alors, mon petit cœur, je te souhaite une bonne cuisine, une bonne chance. Et à vous autres, je vous souhaite une bonne dégustation et bon appétit. Ah ouais, carrément. La chance est avec toi, la chance est de ton côté. Alors, on passe au fourneau. On passe au fourneau. J'ai préféré de l'usomi parce que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Mais il faut toujours faire attention à utiliser un peu de bicarbonate. Juste une pincée, pas trop, pour enlever l'acidité. Donc on rajoute délicatement la tomate. Voilà, on va rajouter le piment avec oignon écrasé. Voilà, rapidement. Attends que ça se mélange un peu. Ça se mijote un peu. Là. Après les épices, on va rajouter de la moutarde. Et la petite histoire, il y en a
qui commencent par la moutarde directement. Genre, après avoir mis de l'huile rouge, elles mettent directement la moutarde. Et j'ai demandé à ma maman, pourquoi est-ce que telle tante, quand elle veut faire du fondement, elle met d'abord la moutarde dans l'huile. Elle m'a dit que c'est ce qui se faisait au village, surtout pour les familles avec plusieurs femmes, genre des co-épouses, des familles polygames et tout. Il fallait mettre la moutarde en premier pour titiller un peu et l'autre femme lui dire que voilà, je suis en train de préparer le fondement, quoi. C'est ça, donc... l'épice. Oui, les épices. La moutarde, quand on la met dedans, comme c'est des boules, il faut casser. Quand on ne fait pas attention avec le sel, après, voilà, c'est compliqué. Moi, je préfère même parfois même secouer ça dans ma main avant de mettre ça dedans. Et être sûr de la quantité. Voilà. Sinon... le poisson, par contre, on va attendre parce que si on met ça dedans maintenant, quand on sera en train de remuer, ça va se casser complètement. Donc voilà. Maintenant, découper, c'est pour la dernière partie. C'est pour la dernière partie. C'est en même temps pour la décoration et c'est aussi en même temps pour le goût. Il ne faut pas que l'oignon soit complètement cuit. Donc on dépose l'oignon en dernière partie quand tout est prêt pour que quand on est en train de manger ça, le bruit que ça fait, l'effet que ça fait. Que ça soit croustillant. Voilà, c'est ça, croustillant. Tu as tout compris. Ouais, c'est possible de rajouter un peu d'abord. Il faut essayer de les détacher un peu, les feuilles, parce qu'elles sont souvent, comme c'est fait en boule, c'est collé, donc il faut essayer de les détacher. Parfois, il y a des gens qui préfèrent que les condiments dominent légèrement les feuilles. On peut aussi manger cette sauce-là avec de la pâte de maïs, la pâte blanche. La pâte noire aussi, hein, ça dépend. Le téliba. Le téliba aussi, voilà. De la cassa. De la cassa aussi, c'est très bon avec de la cassa aussi. Il faut aussi enlever les débris de feuilles, genre les petites feuilles qui sont collées à la casserole comme ça. Et c'est prêt. Waouh! Et là, on peut éteindre le feu. Oui. Carrément. Fin de la cuisson, l'étape suivante est la dégustation, où une langue avertie nous dira si c'est validé ou non le plat. On croise les doigts. Alors, bonsoir Grace Bahouibé. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes la reine QLPB. Dis-moi qui est la plus belle, saison 2. Alors, vous êtes là ce soir pour noter notre cher Nicanor. Dis-moi qui est le plus doux. C'est ça. Dis-moi qui est la plus belle. Elle est là ce soir pour noter. Dis-moi qui est le plus doux. En tout cas, espérons que le goût y sera. Bon, je vais commencer par déguster. D'accord. Déjà, la présentation, elle est pas mal. Pour un homme. Quand même. Hein. Chapeau. Non, d'habitude, quand on finit de préparer, on mange directement dans la casserole. Chap. Donc, on va voir. Ça, c'est du montédien. Il y a tout dedans, apparemment. Il y a du piment, il y a du fromage, il y a du poisson. Ça sent super bon. C'est obligé. C'est du fondement? Du fondement. C'est permis d'emporter. Donc, Nicanor a tué par ici. Je fais de mon mieux. En tout cas. Donc, c'est validé, là. Alors, sur 10, vous donnez combien, Grace? 20. Sur 10, 20. Franchement, je suis tentée de donner la note maximale. Mais, étant donné que ce n'est pas lui qui a fait le liot, et qu'apparemment, il a bénéficié de coups de main pour la préparation. Quelle préparation? Tomate.
Je vais lui donner quand même 8. Waouh, 8 sur 10. Merci. C'est très bon, c'est très bon. Nous voici dans la dernière ligne droite de cette émission. Ici, nous parlons de tout ce qui fait l'actualité de l'invité du jour. Nicanor, de la langue fongbe à la langue française, c'est le mélange que nous notons dans chacun de tes titres. Pourquoi ce choix? Merci. Ce choix parce que je suis béninois, voilà, et le fon, c'est notre langue nationale. Et moi, je trouve que c'est une très belle langue, le fon. Et c'est une langue qui donne beaucoup plus, qui fait passer le message et qui touche la personne qui écoute la musique. C'est mon avis personnel, donc j'aime beaucoup chanter en fon. Le français pour ceux qui ne comprennent pas le fon, le français pour l'international. Voilà, donc c'est ça. Le 13 juin passé, tu étais aux côtés des albinos pour célébrer la journée internationale de l'albinisme. Nous notons déjà une présence remarquable des albinos sur les titres Dans tes yeux et Nikoche. C'est quoi le concept? C'est un engagement personnel. Et c'est vrai qu'on a commencé cette aventure déjà depuis Dans tes yeux. Et voilà, aujourd'hui, je milite pour la cause des albinos. Et ce n'est pas seulement les afficher, les montrer dans des clips vidéo. Ça ne s'arrête pas là. Et comme je viens de le dire, c'était le début d'une aventure. Aujourd'hui, nous sommes à une phase où une phase un peu plus active de la chose, où on participe au quotidien de ces albinos. Et qui dit quotidien parle de toutes les difficultés que ces personnes-là rencontrent tous les jours. Donc le 13 juin, c'était la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Et dans ce cadre, on a voulu organiser une série d'activités au cours de la journée pour rendre cette journée un peu spéciale, passer du temps avec ces personnes-là qui sont marginalisées, malheureusement, qui sont d'ailleurs des personnes au même titre que nous. Voilà, des personnes normales, quoi. À la date d'aujourd'hui, Nikoche a dépassé la barre d'1 million de vues sur YouTube. Dis-nous, quelle a été la source d'inspiration du titre Nikoche? La source d'inspiration de Nikoche, je pense que c'est la période aussi dans laquelle on était pour commencer, faire le bilan vers la fin de l'année, faire le bilan et puis faire des projections pour une nouvelle année. Nikoche, c'est le quotidien, c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est l'histoire de Nicanor, c'est l'histoire de Rodrigue, c'est l'histoire de tous ceux qui se lèvent le matin, qui travaillent, qui aspirent à un bonheur. Tout ce que nous voyons courir tous les jours, c'est parce qu'on a un objectif qu'on poursuit tout le temps. Et Nikoche, c'est dans ce cadre-là, demander à Dieu de se rappeler de notre nom. Pas forcément celui que les parents nous auraient donné, mais celui que lui-même il nous a donné avant qu'on arrive sur terre. Voilà, c'est ça. Je rappelle que tu prépares activement, et ce, malgré les circonstances de la pandémie du Covid-19, ton prochain album. Bien sûr. Alors, la sortie de l'album dépendra de la fin de cette pandémie ou non? Beaucoup, ça dépend beaucoup de ça. Parce que normalement, si on devait suivre le calendrier de 2020, on devait déjà sortir l'annonce de l'album, on aurait déjà des panneaux un peu partout dans la ville, on aurait déjà la date du concert de lancement de l'album et également les premières villes de la tournée nationale. Parce que c'est une sortie d'album suivie d'une tournée nationale. Donc jusque-là, vu qu'il n'y a pas de rassemblement de plus de 50 personnes et que nous on vise remplir des stades, donc je pense que pour le moment, tout est mis en sourdine. On attend de voir et on se demande si on va sortir l'album déjà de façon digitale sur un support et attendre l'année prochaine pour voir si on va faire la tournée. Mais juste là, on n'a encore pris aucune décision. Mais il faut dire que cette période de Covid a fait que beaucoup de titres ont changé sur l'album. Parce que à force d'être inspiré, à force d'enregistrer de nouvelles chansons, il y a des anciennes chansons qui sortent de l'album et de nouvelles autres qui entrent. Donc l'album est en train de changer de couleur carrément, complètement. Même hier, j'ai encore posé une nouvelle chanson sur l'album. L'émission tire allègrement à sa fin. Permettez que je fasse un coucou à ID Records. Je veux citer l'équipe technique de Focus 229. Nicanor, tu vas excuser mon indiscrétion, mais je souhaite que tu nous donnes un aperçu de ton prochain titre. Un aperçu de mon prochain titre. Déjà, on est en train de travailler sur la sortie prochaine de la collaboration avec B-Side. Tu aimes les problèmes. Tu aimes les problèmes. Donc, le prochain titre dans lequel je serai,
c'est Tu aimes les problèmes. Après, il y aura une autre collaboration et après ça, il y aura aussi une sortie personnelle. Donc, je vais chanter peut-être, je vais fredonner un peu. Tu aimes les problèmes. Je ne sais pas ce que tu veux, tu n'es jamais fatigué, tu aimes les histoires, tu aimes les histoires. Yeah. Je ne sais pas ce que tu veux, dis-moi éternel, ouais, la maison en feu, la maison en feu. Ah, Kobano. Tu aimes les problèmes, oh, eh. Tu aimes les problèmes. Tu aimes les problèmes, oh. Voilà. Mais là, est-ce que tu parles de la femme? En tout cas, on verra à qui on parle. C'est sur ces notes que prend fin cette émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Focus 229. Likez la vidéo, partagez et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Salut à tous et ciao, ciao. Bye bye.